Alors on parle de l'argilo-calcaire, et l'argilo-calcaire, c'est un terroir que j'affectionne particulièrement, et j'ai la chance d'avoir mes vignes sur des sols comme ça. Pour synthétiser un peu, l'argile, c'est la force. C'est ce qui va apporter la force dans le vin. Donc l'argile, elle va amener une notion de puissance, et selon la qualité des argiles, je vous disais, cette puissance, elle sera plus ou moins élégante. C'est-à-dire qu'une argile un peu grossière, elle va vous faire des vins qui seront très larges, mais peut-être un peu carrés, avec un manque de profondeur. Au contraire, une argile très fine, elle va vous faire des vins qui vont avoir une puissance et une longueur aussi. L'argile, c'est la puissance, c'est la douceur, donc c'est un peu la sucrosité aussi. À partir du moment où on est sur un fruit mûr, on va plutôt aller vers des saveurs sucrées. Et la magie du calcaire, au niveau du vin, c'est qu'il a ce pouvoir, le calcaire, de rafraîchir la bouche et dans ses arômes, mais aussi, je vous le disais, dans sa forme. Dans les arômes, il a cette particularité, si je reprends mon exemple sur le cépage merlot, où je vous disais de changer de notes de fruits en notes florales. Et ça, ce sont des notes minérales extrêmement nobles, hein, parce qu'il y a plusieurs caractères dans la notion de minéralité, même si c'est un mot qui est un peu trop employé à mon sens et mal défini. On va partir du principe qu'on appellera note minérale tout ce qui ne vient pas du cépage. Donc il est évident que quand vous obtenez des notes finement épicées, des poivres fins, des poivres blancs, des truffes, des fleurs, des violettes, de l'iris, tout ça c'est vraiment une combinaison de la vigne qui est sur le calcaire et qui a une transformation des arômes. Ensuite, transformation de la forme aussi du vin, parce que je vous parlais de l'argile et de sa douceur, de sa rondeur aussi, donc il va faire des vins, l'argile va faire des vins un peu sphériques dans le meilleur des cas, et avec une certaine notion de puissance, mais de sucrosité. Le calcaire, qui est souvent d'origine marine, c'est un peu un sel en fait. Il va vous donner une sensation, je dirais presque une sensation d'acidité supplémentaire. C'est-à-dire qu'il va prolonger et rafraîchir la deuxième partie de bouche lors de la dégustation d'un vin, et très souvent finir sur des notes un peu salines, qui sont des notes très très appréciées par les dégustateurs, parce qu'elles vous laissent un palais propre, et je dirais presque l'envie de reprendre un second verre. Mais aussi, on peut trouver le calcaire dans sa forme, et ça c'est quelque chose d'assez magique dans les vins, c'est qu'un vin issu d'un terroir calcaire, quand il est bien fait, quand le raisin arrive à bonne maturité et que la vinification est juste, eh bien le raisin il va prendre une forme aussi un peu différente, en faisant un tanin extrêmement soyeux, mais qui a un aspect un petit peu crayeux, c'est-à-dire qu'on va ressentir en bouche ce côté un tout petit peu poudreux, qu'on peut trouver lorsqu'on touche par exemple la craie du tableau quand on écrivait gamin à l'école. Cette petite sensation poudreuse très très agréable, très soyeuse, je dirais presque très sensuelle. Il faut savoir que le calcaire, en général, il joue un rôle d'éponge, c'est-à-dire que pendant les saisons humides, il va absorber cette eau. Il a un pouvoir d'absorption d'eau qui est absolument extraordinaire, et pendant la saison sèche, si la vigne est bien tenue et que les racines y sont implantées, eh ben, elles pourront s'y nourrir de manière hydrique sans problème. Et elles vont avoir des stress hydriques qui sont beaucoup plus mesurés. Alors, le Cabernet Franc, c'est un cépage magnifique, c'est un cépage extrêmement rigoureux à travailler. C'est par excellence le cépage du sol argilo-calcaire. Un Cabernet Franc sans calcaire, c'est compliqué. D'ailleurs, on voit à Bordeaux, en rive gauche, les Médocains, ils n'aiment pas beaucoup le Cabernet Franc, parce que ça leur donne pas grand-chose. Moi, je dis souvent, c'est un cépage qui supporte pas la médiocrité. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'il a été un petit peu abandonné dans les dernières années. Par chance, il revient un petit peu, je dirais presque à la mode. Mais il a été un petit peu abandonné parce que, ne supportant pas cette médiocrité, c'est un cépage qui a besoin d'abord d'un sol adapté. Ici, il est vraiment sur le Libournais, il est sur son terroir de prédilection, parce qu'il a à la fois de l'argile, à la fois du calcaire. Il va avoir un effet complémentaire dans la notion d'assemblage, surtout avec le merlot, parce que le merlot, c'est un cépage d'abord qui a une maturité assez précoce. C'est pour ça qu'on l'utilise en rive droite, parce qu'en rive droite, on a des sols argileux, donc froids, et donc on avait besoin d'un cépage avec un cycle végétatif un peu plus court. Et le Cabernet Franc, il est un peu plus long, il se vendange une dizaine de jours après le merlot, mais il est complètement différent, et dans la forme et dans son expression aromatique. Autant le merlot, c'est un cépage chaud, très sensuel, très gras, très rond. Autant le Cabernet Franc, il est complètement différent. Lui, d'abord, il va faire des vins qui sont un peu filiformes, des vins qui ont de la longueur. Donc, ils ont une importance dans l'assemblage, parce qu'ils vont redonner une tension. Ils vont redonner une tension dans les merlots.
Et surtout, ils sont extrêmement serrés, donc ils vont donner aussi une espèce de droiture et renforcer le milieu de bouche. La gamme aromatique du Cabernet Franc, et surtout quand elle est sur les calcaires, elle est absolument magnifique aussi, puisqu'on est souvent dans les fruits des bois, on est dans les réglisses, on est dans les truffes, on est dans les iris, on est dans les fleurs poivrées, on peut avoir des pivoines. Et donc c'est un cépage à la limite qui s'autosuffit. D'ailleurs dans la Loire, on l'utilise en monocépage. Et on pourrait ici aussi, je pense, sur certains domaines, même si ce n'est pas la tradition, l'utiliser en monocépage, tellement c'est un cépage complet. D'ailleurs, je pense que l'adaptation cépage-sol est tellement importante qu'à partir du moment où cette adaptation est bonne, le cépage, on l'oublie. Le cépage, c'est un espèce de fusible, c'est un espèce d'alibi, quoi, en fait. Il n'existe pas, on s'en fout. On peut goûter des vins 100% Merlot qui sont sur des sols très calcaires. Ils vont avoir une tension, une salinité, une impression d'acidité que n'importe quel bon dégustateur à l'aveugle imaginera un pourcentage élevé de Cabernet dedans. Et c'est complètement faux.